Quelle est ta romance idéale? Tout le monde imagine sa plus belle histoire d'amour différemment. Certaines aiment les bad boys, d'autres tombent plutôt amoureuses des hommes sensibles. D'autres encore préfèrent les hommes déterminés et qui ont confiance en eux. Avec tellement d'options, quelle est ta romance idéale? Qu'est-ce que tu recherches dans une relation? Si tu n'es pas sûr, ce test simple et amusant va répondre à toutes tes questions. Avant de découvrir ce qu'anime ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Comme ça, tu seras toujours la première à être au courant des dernières vidéos sympas. Maintenant, c'est parti pour le test. Pour commencer, ça ne va pas être un simple QCM. Aujourd'hui, tu devras faire appel à ton imagination pour te rendre à 5 rendez-vous avec 5 hommes différents. À la fois, tu devras choisir ce que tu as préféré. Fais surtout attention à son comportement. Tu devrais te préparer parce que ton premier rendez-vous approche. L'homme numéro 1 décide de t'emmener à ce restaurant fabuleux auquel tu as toujours rêvé d'aller. Il vient te chercher, te remercie d'accepter de passer la soirée avec lui et te dit que tu es magnifique. Le rendez-vous se passe parfaitement bien, il n'arrête pas de te faire des compliments et écoute attentivement tout ce que tu as à lui dire. Après un repas exceptionnel, il te propose de te ramener chez toi pour prolonger la discussion et apprendre à mieux vous connaître. Vous êtes intarissables pendant le trajet du retour, ses propos sont très intéressants. Vous arrivez devant chez toi et il finit par dire au revoir et te remercie encore pour cette soirée fantastique. Alors, est-ce que c'était le meilleur rendez-vous de ta vie? Eh bien, ne décide pas trop vite, parce que tu as d'autres prétendants qui attendent. Ok, le deuxième homme t'emmène au cinéma voir un film passionnant qui vient de sortir. Il vient te chercher, achète un paquet de popcorn et des boissons, et vous passez les quelques heures suivantes à regarder l'écran. Quand le film se termine, il dit qu'il aimerait passer plus de temps avec toi et t'invite chez lui pour regarder un autre film, génialissime, dont il t'a parlé plus tôt quand vous attendiez pour acheter vos tickets. Mais d'abord, vous passez en vitesse dans le supermarché d'à côté pour acheter de quoi préparer une pizza maison chez lui. Vous arrivez là-bas, vous rigolez beaucoup en préparant le repas et vous commencez à regarder le film. Bien sûr, vous passez votre temps à commenter l'intrigue, votre discussion est naturelle et entrecoupée de rires. Quand le film est fini, vous jouez à des jeux de société, vous continuez de parler et vous apprenez vraiment à vous connaître. Mais malheureusement, il se fait tard et il est temps de partir. Il te donne une accolade, dit qu'il a passé une journée parfaite et tu pars. La journée était parfaite. C'était bien marrant, non? Ou pas? Réfléchis-y en te préparant pour ton troisième rendez-vous. Le troisième prétendant est un peu plus aventureux, je suppose, car il décide de t'emmener dans un parc d'attractions. Eh bien, le rendez-vous ne peut que très bien se passer ou être une catastrophe, tu ne penses pas? Bref, dès qu'il te voit, il te donne une grande accolade et te demande comment tu vas avec un sourire sincère et chaleureux sur son visage. Ensuite, vous faites tous les manèges qui vous font envie, vous mangez de la barbe à papa, vous rigolez quand vous essayez chacun de gagner un prix au jeu de fête foraine. Pendant tout ce temps, il tient ta main quand tu as peur et met son bras autour de tes épaules d'un air nonchalant quand vous marchez et parlez. Après avoir passé un bon moment ensemble, il te raccompagne chez toi, te remercie pour cette journée fantastique, te fait un bisou sur la joue et te souhaite bonne nuit. Ce rendez-vous avait l'air assez romantique et sympa. Mais si ce n'était pas ton genre, ne t'inquiète pas, il y en a encore 2 autres qui arrivent. Le 4e garçon est un vrai fan de musique. C'est pour ça qu'il décide de t'emmener au concert de son groupe préféré pour votre premier rendez-vous. Ça va forcément être parfait, donc il vient te chercher, vous allez au concert, vous vous achetez à boire et vous profitez du spectacle. Dès que tu finis ton verre, il s'empresse gentiment de proposer d'aller te le remplir. Alors que vous êtes en train de danser et de chanter toutes les chansons, tu remarques qu'il tape sur l'épaule de quelqu'un pour lui dire qu'il a fait tomber son portefeuille. Une fois le concert terminé, vous retournez à sa voiture, il t'ouvre la porte et te ramène chez toi. Une fois là-bas, il te remercie pour cette journée géniale et te dit au revoir. Et voilà, c'était marrant. Mais voyons ce que le rendez-vous numéro 5 te réserve. Le dernier prétendant aime l'art, donc il t'emmène à une exposition super cool. Vous allez d'une pièce à l'autre, vous regardez attentivement toutes les œuvres et vous partagez vos avis sur chacune. Une fois que vous avez tout vu, il t'annonce qu'il a réservé une table dans un des restaurants les plus en vogue de la ville. Vous y allez, vous mangez super bien et vous parlez de tout et de rien. Votre rendez-vous se finit naturellement quand il te ramène chez toi, te remercie pour ces bons moments et te dit au revoir. Maintenant tu es rentré chez toi. Il est temps de décider lequel de ces hommes tu aimerais revoir une deuxième fois.
Je le redis, ne fais pas forcément attention aux endroits où chacun t'a amené, mais plutôt à leur comportement. Par exemple, si tu détestes les parcs d'attractions mais que tu as adoré l'attitude du troisième garçon, c'est lui que tu devrais choisir. Alors, tu as pris ta décision? Lequel des 5 est fait pour toi? Eh bien, voyons voir ce que ton choix signifie. Si tu as choisi le numéro 1, c'est que tu apprécies d'avoir une part d'inspiration dans ta relation. Tu as besoin que ton partenaire t'élève, t'abreuve de compliments sincères, t'assure que tu peux réaliser tout ce dont tu rêves. Et ça ne veut pas dire que tu es faible ou quoi que ce soit, tu penses juste que se supporter est une des choses les plus importantes dans une relation, qu'elle soit romantique ou non. Donc si ton autre moitié est ton coach personnel, toujours là pour te motiver, tu te sens aimé, protégé et inarrêtable. Choisir le deuxième homme signifie que tu adores par-dessus tout passer du bon temps avec ton copain. Des discussions longues et intéressantes, des nuits à regarder des films ou simplement faire des activités à deux te font sentir que tu es aimé et indispensable. C'est pour ça que tu as du mal avec les relations à distance. Bien sûr, tu peux y arriver, mais ton partenaire te manque terriblement. De plus, tu es super ouverte et honnête dans ta relation et tu attends la même chose de ton homme. Toutefois, ne doute pas de ta relation uniquement parce que tu trouves que tu ne passes pas assez de temps avec lui. Cela ne veut pas dire que ton copain t'aime moins que toi. Qu'en est-il du troisième garçon? Eh bien, il représente le contact physique. Cela veut simplement dire que tu te sens particulièrement aimé quand ton partenaire te touche. Ce n'est pas forcément intime. Cela peut être des petites choses comme se tenir la main, se faire des câlins, être assis proches l'un de l'autre. Peu importe ce que c'est, tu te sens mieux parce que tu es du genre à exprimer ton amour pour ta famille et tes amis. Tu es une personne très amicale qui est toujours prête à faire ce qu'il faut pour que tes proches se sentent heureux et en sécurité. En gros, tu es la folle amoureuse qui n'arrive pas à rester loin de l'autre. Une vraie romantique. Si ton copain idéal était le 4e, cela veut dire que tu apprécies les personnes serviables, que ce soit envers toi mais aussi envers les autres. C'est important pour toi que ton partenaire soit attentif à tes besoins et te propose son aide. Bien sûr, tu peux réussir à te débrouiller seul et tu n'as pas besoin d'un homme à tes côtés pour t'aider. Mais tu aimes quand même que ton copain fasse des efforts pour essayer d'être utile quand tu en as besoin. Sa gentillesse et ses attentions te font sentir fier d'être sa copine. Avec lui, tu te sens vraiment en sécurité et aimé. Et enfin, si c'est le 5e homme qui a fait chavirer ton cœur, c'est que tu te sens aimé quand on te fait des cadeaux. Non, tu n'es pas matérialiste ou quoi que ce soit. C'est juste que quand tu découvres que quelqu'un a pris le temps de préparer quelque chose de mignon pour toi, ou a changé son emploi du temps pour aller acheter quelque chose que tu aimes, tu te sens aimé et apprécié. La taille ou le prix du cadeau importe peu. C'est l'intention qui compte. Évidemment, en plus d'aimer recevoir des cadeaux, tu adores aussi en offrir. Et tu sais très bien le faire. Avec un copain comme ça, vous allez très vite être un couple puissant. Alors, quel résultat as-tu obtenu et est-ce que tu es d'accord avec tes résultats finaux? Lequel de ces rendez-vous était le pire pour toi? Dis-nous ce que tu penses dans les commentaires. Si tu t'es amusé avec ce petit test, aime la vidéo et envoie-la à tes amis. Et pour avoir plus de vidéos sympas, abonne-toi et rejoins-nous. À la prochaine!